Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le révérend Aïe de l'église Foursquare d'Adjamé, responsable de la discipline nationale de l'église Foursquare. Nous sommes dans nos jeûnes de 21 jours. Mais donnez-moi de vous présenter les vœux les meilleurs. Que 2025 soit une année heureuse, une sainte année, et que tout ce que vous entreprendrez soit pour la gloire du Seigneur, et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2025, c'est la 25e année de l'année 2000. Et 25, c'est le chiffre 7. 7, c'est la perfection. Que 2025 soit une année de perfection dans tout ce que vous faites, au niveau professionnel, spirituel, matériel, financier, social, professionnel, famille, école, étudiants. Que la perfection vous accompagne tout au long de l'année 2025, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que nous allons voir, c'est le 8e jour de notre jeûne de 20e jour. Et le thème, c'est « Pensée gouvernée par l'Esprit ». Et nous allons faire la lecture, deux lectures. Mais comprenons que nos pensées créent notre monde, le monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons. Nos pensées créent ce monde-là. Mais comment ces pensées se forment-elles? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour les influencer positivement lorsque ces pensées veulent dévier? Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous vivons dans le règne de Dieu. La première lecture, elle sort de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 13 à 16. Et c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. Il dit ceci: en nous et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses que l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Le deuxième passage est tiré de Romains, le chapitre 8, le verset 5 à 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix que Dieu donne. Nous avons tendance à nous concentrer beaucoup sur la façon dont nous et les autres agissons. Mais prenons-nous le temps de déterminer la source de ce qui mène à nos actions. Quelles sont les parties de nos vies dont nous avons cédé le contrôle? Dans le passage de l'Épître aux Romains, nous voyons un contraste entre le fait d'être gouverné par l'esprit charnel, la chair, et d'être gouverné par la sagesse, l'esprit de Dieu. L'un est centré sur le moi et l'autre est centré sur Dieu. L'un mène à la mort et l'autre mène à la vie et la paix que Dieu donne. L'un rejette ce qui est vrai, l'autre accepte que nous ayons besoin d'instruction, mais ce qui vient de Dieu pour être bien. Bénissons le Seigneur de ce qu'il nous donne et nous donne de recevoir son esprit qui nous donne de connaître les choses secrètes qui sont la pensée de Dieu. Nous avons le plus grand professeur que l'univers ait connu et connaîtra jamais. Comprenons quelque chose, que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons laisser nos pensées diriger, influencer, conditionner par l'Esprit de Dieu, ce qui nous donne d'affection de choses d'en haut, et nous pratiquons une bonne vie, une vie que Dieu agrée, que Dieu aime, de sorte que nous vivons la vie de paix et nous mourrons pour l'éternité, mais nous vivons avec le Seigneur pour l'éternité. Par contre, lorsque nous sommes chrétiens et que nous vivons dans la chair, nous pratiquons les œuvres de la chair, nous n'avons pas la paix du Seigneur et nous allons vivre de la mort pour l'éternité. Un enfant de Dieu
doit pratiquer, doit laisser ses pensées être influencées par l'Esprit de Dieu, de sorte qu'il affectionne les choses dans Dieu, il pratique les choses d'en haut, il pratique les choses de Dieu, les choses que Dieu aime, les choses que Dieu conditionne, les choses que Dieu agrée. Ça nous donne de servir Dieu dans sa volonté, dans son temps, et faire ce que Dieu veut. Notre vie plaît à Dieu, notre vie est conforme à Dieu, parce que nous sommes conditionnés, nous sommes dirigés, nous sommes influencés par le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne en cette année 2025 de pratiquer les choses d'en haut, d'être des chrétiens dont les pensées sont influencées positivement en pratiquant de bonnes œuvres, des œuvres matures, des œuvres qui ressemblent à Dieu, des œuvres dignes d'un enfant de Dieu et d'un serviteur de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Et la première prière, c'est prenons un moment pour demander à l'Esprit d'évaluer notre cœur selon nos actions qui gouvernent notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci et te rendre toute la gloire parce que ta volonté est que nos pensées soient influencées par ton esprit, qui nous donne de pratiquer de bonnes œuvres, mais des œuvres dignes de toi, de repentance. Seigneur, amène donc Père ton esprit et influence nos vies, de sorte que dans ce monde dans lequel nous sommes là, nous pratiquons Père de bonnes œuvres dans le nom de Jésus de Nazareth. Le deuxième c'est des prières, prions que l'esprit nous donne la force et l'humilité et d'avoir le contrôle d'abandonner nos pensées entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions afin que toi seul, nos âmes, nos cœurs, nos pensées soient entre tes mains. Nous abandonnons personne entre tes mains, de sorte que toi tu nous donnes, Père, de pratiquer de bonnes œuvres, mais des œuvres dignes de toi. Merci, Père, parce que tu le fais par ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième, c'est prier contre la division dans notre monde, dans notre pays, dans nos églises. Et demander à l'Esprit une effusion d'amour et de sagesse qui nous guidera vers l'unité de compassion. Prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous prions que par ton esprit, tout esprit de division, de parti pris qui ne te glorifie pas dans nos églises, dans notre nation, dans nos contrées, Père, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Mais Père, ton esprit qui est un esprit d'unité, de paix et de joie, éternel Dieu, soit le partage de chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-nous, Père, la sagesse, ton intelligence, et nous, Père, de pratiquer de bonnes œuvres. Donne à notre pensée d'être influencée par ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que nos pensées soient influencées par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui nous viens du ciel, envoyé par le Père,